Bien, dans cette nouvelle vidéo, la correction de l'exercice 2. Alors l'exercice 2, c'est toujours, vous voyez, la même construction de question, sauf que la fonction est différente. Alors à l'exercice 1, la fonction était ce qu'on appelle un polynôme. Là, on a une fraction rationnelle, ça s'appelle comme ça, donc un x en bas. Donc le calcul au début va ressembler à l'exercice 1. Après, il y a une petite feinte. Peut-être il faut mettre sur le même dénominateur, donc on va voir la correction. Alors ça c'est la fonction, on va le chercher d'abord entre 2 et 2 plus h, toujours le même principe. Si vous n'avez pas su faire celui-là, vous pouvez regarder la vidéo et ensuite essayer de faire l'autre, c'est pareil, sauf qu'on a changé l'endroit où on va chercher le taux de variation. Alors l'exercice 2, correction. Alors exercice 2, voilà, j'ai réécrit ici la fonction. Alors, on cherche le taux de variation de f pour, ou plutôt entre 2 et 2 plus h. Donc, entre 2 plus h et 2, f de 2 plus h moins f de 2 sur h, on met toujours celui-là en premier. On met toujours 2 plus h en premier. Je fais mon petit calcul intermédiaire, 2 plus h, je remplace x par 2 plus h. Alors, j'ai mis des parenthèses pour bien montrer. Ces parenthèses sont inutiles, on peut les enlever, on peut même passer directement là. Et 2 plus 2, ça fait 4. Donc j'obtiens 4 sur h plus 4. Il faut que je calcule aussi f de 2. f de 2, je remplace x par 2. Ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Donc maintenant, je peux remplacer. Ça, je le remplace par 4 plus 4h, moins f de 2, je le remplace par 1. Alors là, j'ai un souci, c'est que là j'ai une fraction et là j'en ai pas. Alors pour soustraire deux fractions, il faut mettre sur le même dénominateur 1, c'est 1 sur 1. En fait, c'est h plus 4 sur h plus 4, parce qu'en ayant le même numérateur en haut, le même numérateur et le même dénominateur, quand on a le même nombre en haut et en bas, la fraction elle vaut 1. En fait, 1 sur 1, je l'ai multiplié par h plus 4 en haut, h plus 4 en bas. Donc celle-là, ça, c'est la transformation du 1. J'ai le même dénominateur, donc je peux mettre sur le même dénominateur un seul trait ici, et je mets en haut tout ce qu'il y a. Alors une erreur classique, c'est de faire 4 moins h plus 4. Parce que le moins qui est devant la fraction, il porte en fait sur le h, mais aussi sur le 4 qui est un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai mis des parenthèses ici. Et vous allez voir que quand on développe le moins, on fait 4 moins h, et le plus 4, à cause du moins qui est ici, c'est comme si on avait moins 1, on développe, on obtient moins 4. Alors cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la marquer. Vous pouvez directement marquer 4 moins h, moins 4. Il faut penser le plus, j'insiste, à le changer en moins. Et en fait, pratiquement, c'est toujours pareil. Vous voyez la même feinte, 4 et moins 4, ça s'en va. Il reste, en haut, il va rester moins h. Alors, il y a un truc que je n'ai pas encore expliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce h, là, sur h. En fait, h, ici, c'est comme si on avait h sur 1. Et en fait, pour diviser par une fraction, h sur 1, on multiplie par l'inverse 1 sur h. En fait, vous voyez que le h qui est ici, il reste en position dénominateur, en fait. Et le h qui est plus 4 qui était en dénominateur ici, il reste aussi en dénominateur là. Et ça qui était en haut, ben, ça reste en haut. Donc en fait, ce h qui est là, on peut le pousser et le mettre fois 1 sur h. On pourrait aussi le mettre avec celui-là, mais alors il faut mettre des parenthèses. Parenthèse h plus 4 fois h. Bon, je le laisse à part parce que c'est pas la peine de compliquer. Alors ça, après simplification, ça vaut h. Faut pas oublier qu'il y a moins devant. Et le h qui est ici, qui est en numérateur, avec le h qui est au dénominateur, comme il y a un fois, je peux le simplifier. J'obtiens moins 1 sur h plus 4. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez que moi j'essaierai un petit peu, je voulais que ça rentre sur la feuille, mais ce h là, il peut gêner avec celui-là. Donc essayez dans un DS de ne pas serrer trop vos lignes, parce que vous risquez de vous embrouiller avec un h qui ici, là, n'a rien à voir avec cette ligne, mais qui dépend de celle qui est en haut. Donc méfiez-vous de ne pas vous embrouiller tout seul. Deuxième question, trouvez le nombre dérivé en 2. Alors on fait tendre h vers 0,
Et si on fait tendre h vers 0, ça fait moins 1 sur 4. 0 plus 4, ça fait 4, moins 1 quart. Donc, le nombre dérivé en 2, puisqu'on le cherche en 2, 2 plus h, ben, ça vaut moins 1 quart. Alors moi j'écris moins 0,25, au choix. On peut laisser fraction ou écriture décimale, parce que la fraction tombe juste. Équation de la tangente. Y égale, toujours pareil, f' de 2, x moins 2 plus f de 2. F' de 2, j'ai trouvé... Alors moi j'ai choisi moins 0,25 parce que ça me paraît plus simple. Moins 0,25, je le mets devant. X moins 2. F de 2, je l'avais calculé quelque part. F de 2, c'est ici, regardez, ça vaut 1. Donc je remplace par 1. Je développe. Moins 0,25x. Moins 0,25 moins 2. Attention, moins par moins, ça fait plus. Et 0,25 fois 2, ça fait 0,5. Je peux ajouter ces deux-là. Ça fait 1,5. Ici. Et j'obtiens là mon équation de la tangente. Voilà, on a donc fait, hein, pour bien voir ce qu'on est en train de faire, on a fait ça. Tiens, il y a une autre question. Tracer cette tangente sur la courbe de f ci-dessous. Alors, la tangente, comment on fait? On est en 2. On regarde ici, en x égale 2, j'ai un point. Ça, c'est la courbe. Elle est tracée en espèce de vert, là. Donc, là, j'ai le point 2, 1. C'est normal parce qu'on avait trouvé f de 2 égale 1 par le calcul. Regardez, 2, f de 2 égale 1. C'est le point que j'ai appelé à 2 parce qu'on le cherche en 2. Et ensuite, j'ai une pente de moins 1 quart, moins 0,25. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me déplace en x de 4, en horizontal, je vais descendre de 1. Ça, c'est les x, ça, c'est les y. Regardez ce que je fais. Je me déplace de 4, et je descends, parce que c'est moins, de 1. Et j'obtiens ce point-là. Je trace la droite qui passe par ces deux points, celui-là et celui-là. J'obtiens la tangente que j'ai appelée T2, parce que c'est la tangente au point 2. Et vous voyez que par rapport à la courbe, on a bien l'impression de une droite qui est collée par un seul point, le point A2 ici. Voilà comment on trace la tangente. Ça, c'est la pente. Le nombre dérivé, c'est la pente. F de 2, c'est 1. F' de 2, c'est moins 1 quart. F' de 2, le nombre dérivé, c'est la pente. Allez, on va faire la question 2. C'est pareil, mais on le cherche en 0. Alors, 0, 0 plus h. Alors, 0 plus h, évidemment, ça fait h. 0 plus 0, ça fait toujours rien du tout, en plus ou en moins. 0 plus h, ça fait h. C'est pour ça que je n'ai pas mis 0 plus h ici. F de h, c'est 4. Je remplace x par h. F de 0, je remplace x par 0. Ça fait 2. Là, ça fait ça. Alors, j'écris ce que ça donne. Je remplace f de h par 4 sur h plus 2, moins, je remplace f de 0 par 2. Alors là, il faut mettre sur le même dénominateur, c'est comme tout à l'heure, sauf que là, j'ai déjà 2. Et 2, c'est comme si j'avais 2 sur 1. Et en fait, pour avoir h plus 2 en bas, il faut que je multiplie en haut par h plus 2. Vous voyez, là, il y avait 2. Il y a fois h plus 2 et h plus 2 en bas. Attention, des parenthèses. Hein. On multiplie h plus 2, tout le h plus 2, on va le multiplier par 2. Alors, je mets sur le même dénominateur. Là, le h, on l'a fait tout à l'heure, je l'écris, je l'ai poussé ici, ça fait 1 sur h. Et là, attention, j'ai un développement. Tout à l'heure aussi, j'avais un développement, mais le développement, c'était... En fait, il y avait 1 ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Tandis que là, bah, il y a un 2 parce que c'est dans l'énoncé. Alors, quand je développe le 4, il reste moins 2h, moins 2 plus 2, moins 4. Et toujours pareil, vous voyez, la magie, elle opère toujours. Le moins 4 disparaît avec le 4. Et j'obtiens ça. Et alors, vous voyez, il y a un fois ici. Là, il y a un fois, là. Donc, le h qui est ici, je peux le barrer avec celui-là. Attention, il y a un truc qui serait faux, c'est de barrer un h ici avec un h là. J'ai pas le droit parce qu'il y a plus 2. Là, j'ai le droit parce qu'il y a 2 fois h. Il me reste moins 2, ne pas oublier le moins, moins 2 sur h plus 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Pour faire le nombre dérivé, bah, c'est toujours pareil, je fais tendre h vers 0,
j'ai moins 2 sur 2, ça fait moins 1. J'ai donc f' de 0 qui vaut moins 1. La tangente, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. F', mais cette fois c'est 0. X moins 0 plus f de 0. X moins 0, ça fait x. Alors c'est pas la peine de développer par 0. Hein. X moins 0, le moins 0, il va s'en aller. Je remplace f' de 0 par moins 1. Et le f de 0, je le remplace par 2. Et j'obtiens y égale moins x plus 2. Alors si vous voulez laisser le 1, là, vous pouvez le laisser. Ou l'enlever. C'est pas, voilà, rien n'est faux ici. Hein. Alors, je regarde où j'en suis dans mon exercice 2. Je crois qu'il y a une deuxième tangente à tracer, la tangente, cette fois, qui va passer par le point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0, ça c'est les abscisses. Son ordonnée, c'est 2. Il est là. C'est le point qui coupe la courbe verte. Alors pourquoi je le savais? C'est parce que j'ai calculé f de 0, et f de 0, ça vaut 2. Alors par contre, le nombre dérivé, lui, il vaut moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire moins 1? Ça veut dire que je me déplace de 1, et je descends de moins 1. Et j'obtiens ce point-là. Moins 1, c'est moins 1 sur 1. Donc 1, moins 1. Donc je trouve ce point-là. Et je trace. Et je vois bien, je l'ai appelé T0, et je vois bien que ça donne la bonne forme, c'est-à-dire la droite qui est collée à la courbe en ce point-là. Alors, l'équation la première, je reviens à T2. Je reviens à T2 parce que je viens de penser à quelque chose, exercice 2. J'avais trouvé plus 1,5. 1,5 sur le dessin, le plus 1,5 de la tangente, il est là. C'est l'endroit où la droite, la tangente, va couper l'axe des ordonnées. Vous voyez ici, entre les deux, entre 1 et 2, il y a 1,5. Et donc voilà. Bon, ça termine cette vidéo avec cette correction de l'exercice 2.